Ok, bah nous voici au tour 4 désormais de ce tournoi des aventuriers du rail. Et aujourd'hui nous voyons Zil, tête de série numéro un du plateau Europe numéro 2. Zil, un excellent joueur, souvent autour de 800 Elo, et puis vainqueur de l'Arena il n'y a pas si longtemps que ça, donc on peut pas dire qu'il manque d'entraînement contre des Elo plus faibles. Et surtout, c'est aussi un excellent joueur de l'ancienne plateforme. Il joue aussi en équipe de France. Voilà, c'est du très solide. Et ici, donc, il a Duluth Houston, Portland Phoenix et Toronto Miami. Alors, ça vend pas trop du rêve. Toronto Miami, c'est vraiment pas un des meilleurs tickets. Alors là, il y a deux choix, on va dire, deux choix très moyens. Soit Portland Phoenix, Duluth Houston. Et on tourne, essaye de tourner à l'ouest, mais bon, il faut 6 verts obligatoires, presque 6 bleus et 6 jaunes presque obligatoires, et idéalement 6 oranges. L'autre option serait du Houston, Toronto, Miami, mais c'est vraiment assez lent avec ces petits tronçons à l'est, et surtout le 2 Houston, New Orleans contre un joueur. Les joueurs à elo plus faible ont l'habitude de prendre ce petit tronçon, donc c'est beaucoup plus risqué. Donc on va voir ce qu'il va faire, on va avancer jusqu'au coup numéro 40, et on va voir ce qui se passe en début de partie. C'est parti. Donc là, phase de pioche ouverte, comme d'habitude. Oh bah là, ça ouvre très tôt Santa Fe El Paso. La joueuse allemande Chandel, ça doit être ça, nous annonce qu'elle a Denver El Paso. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Elle l'ouvre rapidement avec deux petits tronçons. euh, et puis un ticket vraiment moyen. En plus, Zil a l'avantage du premier coup. Enfin, c'est un avantage. euh, on peut mettre à la partie plus tôt que l'adversaire, en général, à coups égaux. Donc là, on arrive au coup 40. Il n'a pas beaucoup de locaux. Elle joue 4 violets, donc elle essaye de remonter. Alors Zil, il a beaucoup de violets aussi, ce qui n'est pas la couleur préférentielle ici. On aimerait bien avoir 5 blancs. 6 bleus, il en a qu'un. 6 jaunes, 6 oranges, idéalement. Bon, bah, les jaunes et les oranges, ça va venir. Les verts, il y en a 4, donc ça c'est bien. Les noirs, il y en a 4, ce serait pas mal aussi. On va voir ce qui se passe. Il retrouve un jaune, un orange. Donc là, on peut imaginer qu'elle remonte soit à Duluth, soit à Chicago. On va voir. Elle a trois tickets, hein, faut prendre en compte. Donc il y a Denver El Paso. Bonjour, on annonce. Elle retrouve un noir, un vert, un orange. Donc ça c'est bien. Je trouve une loco, un rouge. Il a 34 cartes. Ah, Chandel reprend un ticket de plus. Elle n'a complété qu'un, elle en veut trois. Là, il trouve un vert. Il va peut-être pouvoir. Il a pris un jaune. Il pourra peut-être prendre l'orange. Ah, il prend le noir. Il prend un blanc et un orange. Elle prend un bleu, donc là on peut imaginer que le bleu ça va à Chicago, peut-être le noir à Los Angeles ou à Pittsburgh, ou peut-être Houston aussi. Mais bon, avec le Santa Fe El Paso, on peut imaginer qu'elle a Chicago Santa Fe. Il continue de piocher, elle prend 4 bleus avec 4 tickets, peut-être que Los Angeles serait un bon coup, mais là c'est un peu, faut être un peu devin. Il ouvre 6 oranges, il assure, donc là ça permet 6 oranges, c'est le coup qui permet de nous poser une base pour relier l'ouest et l'est et le nord le sud. C'est une bonne assise. Elle repioche des cartes. Donc l'asile, il a besoin que de deux coups supplémentaires. Alors idéalement, il aurait besoin d'un ou deux blancs et puis surtout de trois, quatre bleus hein, pour faire le tour. Alors c'est un peu un petit coup qui fait quand même un peu mal le 4 violet. Alors il n'a pas choisi. Mais quand on a le 6 jaune, comme ça, ici, le 6 jaune, alors, pour aller à Portland, on peut poser le 1 après, mais pour redescendre, le 4 violet, c'est un coup souvent très utile au centre, puisque le 4 vert est... Si on joue le 6 vert, le 4 vert ne devient en général plus disponible, parce qu'il n'y a pas assez de vert dans le jeu, et le 4 violet, c'est vraiment le petit tronçon de transition qui nous permet de redescendre au sud. Donc on va voir ce qui se passe. Il retrouve un jaune, donc ça c'est bien. Il retrouve une loco, donc là, bonne pioche. Ah, chez Chandelle, ça pioche encore. Alors, on ne sait pas ce qu'elle cherche, hein. Elle n'a pas pris beaucoup de cartes en pioche ouverte. Il assure le 6 jaune. Ah, il joue 3 oranges. Donc là, il y a Denver, Pittsburgh, Chicago, Santa Fe, Denver, El Paso.
Il joue le 1 pour se protéger. Oula, et là, ça joue 6 noirs. Donc là, il y aura peut-être un Los Angeles-Chicago avec deux locomotives de la part de Chandelle, euh, qui s'en sort pas si mal avec très peu de cartes d'avoir 6 noirs. Elle n'en a que 13. Donc là, Zil joue 3 noirs. Il manque un peu de blanc encore, mais il lui faut deux cartes. Et là, par contre, Chandelle repioche. On peut imaginer qu'elle va à New York. Alors si elle repioche, ça veut peut-être dire qu'elle a tous ses tickets. Los Angeles, Chicago, Chicago, Santa Fe, Denver, Pittsburgh, Denver, El Paso. Alors là, Zil pourrait reprendre un violet, par exemple, pour jouer le 6 violet, mais bon, il n'a pas les 6 bleus. On pourrait imaginer remonter un peu à l'ouest via Portland et Phoenix. Non, même pas, parce qu'il y a 5 violets, mais après, ici, 3 noirs, 3 locomotives, 6. Ouais, c'est vraiment pas terrible. Il y a le 3 rouge qui colle bien ici. On va voir. Ouais, je retrouve un rouge, ça fait mal. C'est pas top. Voilà, il y a un bleu pour Zil. Mais bon, là, c'est de la surpioche, hein. Donc là, la surpioche, surtout qu'on joue contre quelqu'un qui a beaucoup de tickets, on lui donne du temps. Ah, il retrouve un jaune, il a pas de veine, hein. Il n'y a pas trop de bleu, pas de blanc en pioche ouverte. Il se pourrait qu'il regrette un peu le 6 noir ici. Bon, le 6 noir, c'est pareil. C'était pas vraiment sur la route entre Phoenix et Houston. Il a fallu redescendre. Ouais, c'est pas facile, hein. Il n'y a pas une partie facile. Trois rouges. Alors cette partie, j'ai vu que le dernier coup, donc je sais ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas vu voilà, le déroulé de la partie. Je découvre. Donc là, il prend les 6 verts, il assure. Il a les 5 blancs et les 6 bleus. Et 5 blancs, 6 bleus, donc ça fait 11. 5 violets. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas pris violet tout à l'heure. On va avoir le 6 violet vers Toronto. Elle joue 6 rouges, donc là, elle doit avoir Los Angeles, Miami. Elle remonte à Atlanta. Euh, il assure ses coups. Donc là, en deux coups, il peut avoir fini, hein. C'est 5 violets, 3 noirs dans l'idéal. Alors, Chandelle vient de jouer 4 jaunes. Faudrait voir peut-être où est-ce qu'elle remonte. 4 jaunes, elle aurait-elle 4 locaux, 4 jaunes, mais Zil en a joué 6, s'il me semble bien. Et il y en a un, donc ça fait 7, 11 jaunes, et le 12e est sur le plateau. Il faudrait que Chandelle ait 4 locomotives pour connecter ici. Donc après, l'alternative serait le 2 en descente à Raleigh pour Chandelle, avec le 3 noir, ou le 2 à Atlanta. Donc ça, c'est le 3 noir. Elle a joué 2 locaux et 4 noirs. Zil en avait 6, ça fait 10 en 11. Elle les a sûrement pas, le noir, le jaune. Donc là, faut voir. De toute façon, Zil, il va falloir finir. Il y a le bloc à Saint-Louis-Nashville aussi. Il prend une loco. Ah, plus, il y a un violet qui sort. Saint-Louis-Nashville. Alors là, il peut plus bloquer puisqu'il a plus de vert, plus de blanc. Ah bah Léon, elle s'en sort bien quand même parce qu'en tout en pioche fermée, elle trouve un 5 vert qui colle toutes les couleurs pour aller à Miami. Et le 3 noir à Los Angeles. Alors là, ça se compte. Elle a 72 points, ce qui est pas mal, hein, pour tous les petits tronçons qu'elle a fait. Ça a été, alors je veux pas dire donné, parce que vu les couleurs un peu moisies qu'avait Zil, alors ça c'est un peu le danger de Portland Phoenix du Houston, c'est que c'est pas très flexible, hein, comme tronçon. Il y a soit comme route, pardon. C'est 6 verts, 6 orange, 6 jaune, idéalement 6 bleus, 5 blancs. Euh, ou fallait redescendre, comme je disais, par Denver. Mais l'histoire, c'est qu'elle avait pris les 4 violets. Voilà, c'est pas le plus rapide avec des mauvaises couleurs. Il n'y a pas trop d'alternatives euh, d'itinéraire. Donc là, elle a 72 plus. Alors il y a deux choix. Il y a Los Angeles, Chicago, Chicago, Santa Fe, Denver, Pittsburgh, Denver, El Paso. On peut à peu près imaginer que c'est ça. Ça fait 40 points, donc ça fait 112.
Et après, elle est allée à Miami, hein, avant d'aller à Nouvelle-Orléans, New Orleans. Donc ça fait 60 points, ça fait 132. J'ai bien compté. 9 et 4, 13, 24, 24, 40, 60. Ça fait 60. 132. Si elle a Chicago, New Orleans, Zil gagne, puisqu'il a 19, 29, 127 plus 1. Non, il n'y a pas de plus 1, donc 127. Si elle a Chicago, New Orleans, elle serait à 110, 13 points de moins, 119. 13 et 4, 17, 9, 37, 53. Ça ferait 125. Avec Chicago, New Orleans à la place de Los Angeles, Chicago. Ouais, donc là, on va voir ce qui se passe. Elle joue un 1. Donc là, elle a un point de plus. Elle fait 133. Et là, il ne touche pas. Il décide de partir à la pioche. Dommage, il y a deux tickets un peu à l'ouest, ou même Kansas City, Houston. Mais ça ne colle pas. Donc, alors l'avantage Kansas City, Houston, ah ben, si elle a fait ses 5 tickets, maintenant, il faut espérer qu'elle ait un des 5 tickets qui soit mort. Portland Phoenix, donc ça fait 115, 122. Los Angeles, Miami, donc là, ça commence que par des bons tickets. Denver, Pittsburgh, Denver, El Paso et Los Angeles, Chicago. Donc il avait eu bien raison de piocher. Et là, c'est un peu une déconvenue. Alors pour lui, je sais pas, hein, peut-être qu'il prend ça relax. Mais tête de série numéro 1 du plateau Europe éliminé, c'est dommage. En plus, c'est un très bon joueur. Voilà, on peut pas dire qu'il est forcément mal joué. Il a bien pris 98 points de tronçon avec un combo le chemin le plus long. Mais sûrement la petite surpioche ici qui fait un peu mal. Voilà, donc pour Zil, assez dommage. Il n'ira pas à Paris. Ah, c'est une bonne piqûre de rappel pour tout le monde, hein, c'est que euh, tout le monde est à la merci d'une défaite. On l'a vu avec Admitted, hein, là on a deux gros joueurs du top 10-15 à deux joueurs USA qui se font sortir et on peut pas dire que c'est pas des joueurs qui jouent contre le tout, ils jouent contre le tout venant régulièrement, aussi bien contre les bons joueurs. C'est des joueurs très réguliers. Voilà, il y a toujours ces 5%, 10% de chance inhérents à chaque partie contre lequel on ne peut pas faire grand-chose. Là, Chandel a touché tous les tickets qu'elle pouvait trouver sur sa route. Et bon, peut-être dommage. Alors le 6 noir, je sais pas, parce que ça rajoute un 6. Alors dans les faits, ça aurait pu le faire à la place du 6 violet. Peut-être qu'un bloc à Nashville ici aurait été possible. Mais bon, elle a joué combien de locaux sur les verts? Il faudrait voir les 5 verts. Non, elle a joué 5 verts. C'est peut-être Nashville la clé de la partie. Mais bon, c'est difficile encore, hein. On n'a pas envie de faire le coup en trop. Euh, c'est comme ça. Donc voilà, c'est la fin du tournoi pour Zil dans le plateau Europe qui vient de perdre sa tête de série numéro 1.